Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le plus grand événement de e-sport d'Afrique pose ses valises à Dakar. En effet, habituellement organisé à Abidjan depuis sa création en 2017, le FEJA s'installe cette année dans la capitale sénégalaise. Un événement titanesque qui va réunir durant 2 jours à Dakar la crème du e-sport continental, les amateurs de jeux vidéo et les otaku. Pour avoir un éclairage sur cette première édition du FEJA Dakar, nous recevons Baba Dioum, président de Sengame et co-organisateur du FEJA Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir d'être sur ton plateau, Alexis. Merci beaucoup. Monsieur Dioum, d'abord, que représente pour vous, en tant que promoteur du e-sport sénégalais et continental, cette première édition du FEJA à Dakar? Alors, je vais commencer par dire que c'est un grand honneur déjà que les organisateurs, donc les promoteurs de l'événement Paradise Game nous ont contactés pour organiser ou bien co-organiser le FEJA donc à Dakar. Ils ont eu la chance d'organiser le FEJA pendant 6 ans donc à Abidjan et cette année ils se sont dit pourquoi pas délocaliser, donc décentraliser et aller à Dakar et collaborer avec Sengame pour organiser en tout cas une première édition du FEJA donc hors d'Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire pour voir un peu ce que ça peut donner et c'est vraiment un honneur et voilà, on va essayer de faire le maximum pour que ça soit un événement exceptionnel. Mais concrètement, qu'est-ce qui a motivé le choix de Dakar? Alors, je dirais vraiment c'était une volonté de tester différentes opérations. Également, il faut rappeler que l'événement est en collaboration avec Visa, donc qui est le partenaire majeur, donc qui dans le processus vraiment de développement en tout cas et de promotion de la jeunesse voulait collaborer en tout cas sur ce genre de projet. Et pour nous aussi, Dakar, c'est vraiment une ville agréable où il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de gamers, également beaucoup d'otaku. Donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose de grand ici, quoi. Intéressons-nous aux tournois qui auront lieu durant le FEJA. Quelles sont les différentes plateformes digitales, consoles, jeux ou encore catégories prévues pour les compétitions e-sport? Alors, sur les plateformes, on aura de la PS5, donc la PlayStation 5, on aura également de la PS4, donc toujours sur différents jeux. On aura également de la Xbox sur place, on aura du casque VR, de la réalité virtuelle. On aura également de la Nintendo Switch, donc toutes les consoles on va dire. Et ce sera pour le grand bonheur en tout cas de toutes les personnes qui viendront participer à cet événement. Des consoles de dernière génération. Et en ce qui concerne les jeux, qu'avez-vous prévu? Quelles sont les catégories? Sport de combat? On a prévu 2 catégories de jeux. Donc il y a déjà les jeux majeurs, c'est-à-dire les gros tournois. On sait qu'au Sénégal, les jeux de foot sont les jeux les plus convoités en tout cas. Donc on a FIFA, on a également un jeu mobile très joué au Sénégal, Code Mobile, donc Call of Duty Mobile. Et on a également pour les fans d'otaku, en tout cas Naruto, Ultimate Storm 4, qui est également un jeu très prisé par la communauté otaku. Donc les 3 là seront les jeux majeurs. Et à côté, on a ce qu'on appelle des side events. Les side events, c'est les jeux également qu'on va rajouter, qui ne seront pas au même tarif, mais qui seront des jeux en tout cas qui vont faire développer un peu leur communauté et puis attirer beaucoup de monde. Donc on a pour la partie Fighting Games, on a du Tekken, du Street Fighter, du Mortal Kombat. Et pour la partie mobile, on a rajouté PUBG Mobile. Et également, on a décidé de rajouter un tournoi sur Just Dance aussi. Quels sont les critères d'éligibilité pour participer aux compétitions? Alors, Quel est le profil des participants et participantes? Donc, on recherche plus un profil de jeunes, j'imagine. Donc, beaucoup de jeunes également, je pense des vieux aussi et des personnes passionnées feront partie en tout cas de l'aventure. Et sur la partie profil, sur la partie inscription, les conditions, on va dire de manière globale, c'est donc il faut être âgé de 16 ans, donc pas moins de 16 ans. Donc il faut avoir, si on a moins de 16 ans, il faut une autorisation parentale. Mais à partir de 16 ans, on peut s'inscrire au tournoi. Il faut s'acquitter aussi d'une cotisation. Et puis facilement, on peut s'inscrire sur la plateforme aussi feja.sn et participer à ce tournoi. Les fameux cash prizes sont à l'honneur pour cette première édition du FEJA Dakar. Qu'avez-vous prévu à cet effet? Combien de trophées et de cash prize comptez-vous remettre aux gagnants? Alors, exceptionnellement, il y aura un cash prize global de 2 millions qui seront répartis sur les différents jeux. Les jeux majeurs vont forcément avoir les cash prizes les plus hauts. Maintenant, les jeux side event aussi auront du cash prize. Et pour la première fois, déjà au FEJA même, je vais le dire, il y aura un tournoi otaku, donc un défilé de cosplay, donc concours de déguisement pour tous les passionnés de jeux vidéo et de manga. Et il y aura également un cash prize à cet honneur pour récompenser les trois meilleurs déguisements, on va dire. Monsieur Dioum, selon vous, quelle est l'importance de cet événement pour la scène e-sportive sénégalaise et continentale?
C'est toujours important d'organiser des grands événements e-sport au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup eu cette chance. On a toujours, nous au niveau de l'association Sen Games, on n'a pas eu en tout cas cette opportunité d'organiser un grand événement. La dernière fois qu'on a eu un rassemblement qui a regroupé près de 1000 jeunes, on va dire 1500 personnes sur 2 jours, c'était en 2019. Donc ce FEJA Dakar arrive à bon point et nous permettra en tout cas de prouver tout le plein potentiel de toutes les communautés, et également de tous les passionnés otaku, manga et jeux vidéo. Et en ce mois consacré à la femme, qu'avez-vous prévu pour les e-sportives et autres amatrices de jeux vidéo lors de cette première édition du FEJA Dakar? Il est important de rappeler qu'au sein de l'association Sen Games, on collabore avec une association qui s'appelle Linger Gaming, qui a été créée en 2021. Et c'est un regroupement de femmes, de filles gameuses en tout cas, passionnées, donc en collaboration également avec l'Institut français. Et on a eu la chance d'organiser beaucoup de tournois, en tout cas des initiatives, des événements et des tournois e-sport orientés féminins, donc avec accès que pour les femmes et les filles. Et pour cet événement aussi, elles auront un rôle très important. Également, elles seront en charge, on va en prendre quelques-unes qui vont travailler avec nous sur la partie organisationnelle, mais il y aura également des stands dédiés pour les femmes, ils pourront bien s'exprimer. Vous êtes le cofondateur de la première structure officielle et privée dédiée au e-sport au Sénégal. Quelle lecture faites-vous de l'évolution du secteur au pays de la Teranga? Alors je dirais que depuis 2 ans, avec le lancement de Solo eSport, bientôt 3 ans même, avec le lancement de Solo eSport, il y a une belle évolution de l'e-sport au Sénégal. Beaucoup d'événements ont été organisés et au sein du club Solo eSport aussi, on a eu la chance de participer à beaucoup de compétitions, du point de vue continental comme international. Et au sein de ces compétitions, les e-sportifs sénégalais sont bien exprimés en remportant des trophées, en revenant avec des médailles. Donc je pense que je le vois d'un bon point, je pense qu'on est en train d'évoluer. En parlant des compétitions internationales, vous étiez récemment à Bali pour participer à l'une de ces compétitions. Quel bilan tirez-vous de cette expérience et quel a été le parcours des e-sportifs sénégalais? On a eu la chance de participer à la Coupe du Monde, notre deuxième Coupe du Monde de l'e-sport. Donc après ELAT en 2021, on a fait Bali en 2022 avec l'appui de la direction des activités physiques et sportives du ministère des Sports qui nous ont donné en tout cas le go pour aller le faire. Et on a accompagné un groupe de jeunes composé de 4 joueurs sur le jeu PUBG Mobile, donc un jeu mobile, et un joueur, un champion sur eFootball. Et cette expérience a été formidable. Nous sommes partis à Bali, on a fait 12 jours, on a compétit avec les meilleurs. Et sur la partie e-football, on s'est arrêté malheureusement en 32e de finale. Et sur la partie code mobile, PUBG Mobile, on n'a pas pu accéder à la finale, mais on a fait demi-finale. Ce qui est une performance assez remarquable, sachant qu'au départ, on a été obligé de remplacer 2 joueurs à la dernière minute à cause de soucis de passeport. Quelle grande réalisation Sen Games et Solo eSports ont pu accomplir depuis leur création? Sur la partie Sen Games, donc l'organisation d'événements e-sport, on a organisé beaucoup d'événements. On a collaboré avec par exemple la LFP, la Ligue française de football, pour organiser la e-Ligue 1 Tour. Donc on a fait 2 éditions de e-Ligue 1 Tour. On vient de terminer même la 3e saison en février. On a également organisé notre événement habituel qui s'appelle le Ndogu Gaming, qui rassemble plus de 100 personnes qui viennent un peu célébrer en tout cas l'e-sport, le jeu vidéo en période de Ramadan. On a également organisé plein d'événements comme l'Orange eSport Experience, qui nous a permis d'amener nos champions, de donner la possibilité à nos champions de pouvoir compétir et de gagner, de revenir avec des trophées. Donc on a remporté en tout cas 2 CAN, donc un sur le jeu FIFA, un autre sur le jeu eFootball, et on a également remporté un trophée Mortal Kombat. Et pour finir, on a organisé des qualifications pour le GamerX. Donc GamerX, c'est une initiative qui se passe au Nigeria, donc qui rassemble plus de 15 pays. Et depuis 2 ans maintenant, on arrive à participer, à revenir avec des trophées. Sur la partie Solo eSport, on a accompagné 5 joueurs professionnels, donc sur différents jeux, donc 2 jeux de combat, le jeu FIFA et également une équipe de PUBG Mobile. Et sur ce groupe d'athlètes e-sportifs, en tout cas, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité d'aller à l'international ou d'aller sur le plan continental, ils revenaient tout le temps avec des trophées et des médailles. Et pour finir, on a été à Kazan, donc l'année dernière en novembre, à Kazan, en Russie, donc voilà, pour le compte d'un événement culturel mais également e-sportif organisé par l'OIC, et on est revenu avec la médaille d'argent, avec une belle somme d'argent. Ça, c'est grâce à Deck Junior. Comment œuvrez-vous au sein de votre structure pour faire du e-sport un sport reconnu au même titre que le football par exemple, ce qui est déjà le cas en Occident, en Asie? Le e-sport est reconnu comme un sport.
Alors, ce qui est bien, c'est que je pense qu'au niveau du gouvernement sénégalais, il y a une certaine conscientisation et une prise de conscience globale que l'e-sport aujourd'hui a des enjeux, ça attire les jeunes, c'est en train d'exploser parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, c'est de manière globale, c'est 950 millions de recettes dans le monde en termes de revenus sharing, en termes de revenus stream, de droits TV, etc. Si on combine en tout cas l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est 488 millions de joueurs selon Newzoo, donc qui est le leader mondial de l'analyse vidéo gaming de manière globale. Donc les gens ont conscience en tout cas que c'est en train d'exploser. Et avec la dernière nouvelle qui nous est tombée dessus, à savoir que le comité international olympique a décidé d'organiser un événement e-sport qui va se passer à Singapour en juin et a décidé d'intégrer des jeux au titre de jeux e-sport, même si ce n'est pas techniquement des jeux e-sport pour l'instant, parce qu'ils ont peut-être traduit jeux e-sport comme jeux sport électronique et pas jeux vidéo en compétition. Mais c'est une belle initiative et ça, je pense que ça a forcément attiré l'œil du CNOS, donc le Comité national olympique sénégalais, et également au ministère des Sports. Et en tout cas, je pense qu'il y a des initiatives qui vont se faire dans l'objectif, en tout cas, de reconnaître l'e-sport au Sénégal de manière globale. Merci Baba Dioum pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de Sen Games et co-organisateur du FEJA Dakar. Merci à vous Alexis encore pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.